Bonjour et bienvenue au Tivu du jeudi 15 décembre 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par la vérité de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est « As-tu compris ?» Bien-aimés, Dieu nous a donné une intelligence spirituelle au travers de sa parole. La Bible nous dit dans Colossiens 1 au verset 9, « C'est pour cela que nous sommes aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. » Le pasteur nous dit qu'il existe une chose telle que l'intelligence spirituelle. Mais malheureusement, certains chrétiens ne le reconnaissent pas et ne fonctionnent qu'avec une intelligence humaine, mondaine ou charnelle. Lorsque tu parles avec de telles personnes, tu peux comprendre pourquoi elles raisonnent différemment. Leur manque d'intelligence spirituelle les amène à ne penser que du point de vue du monde. L'intelligence spirituelle vient du Saint-Esprit et t'est accordée par la parole. L'intelligence telle qu'il est utilisé dans Colossiens 1,9 est traduite du mot grec sounésis. C'est une interprétation, une façon de penser, une mentalité. C'est une compréhension révélatrice que la parole de Dieu donne. Cela te rendra spirituellement sage, perspicace et te donnera le discernement. Cela te fera avoir la personnalité que Dieu veut que tu puisses avoir. Plus important encore, ça te programmera pour des âges à venir. Ainsi, si tu n'as pas d'intelligence spirituelle, un aperçu des réalités du royaume de Dieu, pendant que tu es encore sur la terre, comment vas-tu fonctionner dans le monde à venir? Il est donc important que tu étudies les Écritures avec enthousiasme et un appétit vorace. Avec la parole en toi, peu importe ce que tu désires dans ce monde, tu peux l'obtenir. C'est pourquoi le désir ultime de Dieu n'est pas de te donner de l'argent, une voiture ou une grande carrière. Au contraire, il veut sa parole dans ton esprit. Parce qu'avec la parole en toi, tu peux obtenir ou créer n'importe quoi. Fin de notre rhapsodie. Bien-aimés, ce matin, le pasteur nous parle d'un fondement pour nous, ses enfants. La parole. La parole est ce qui est de plus important pour un enfant de Dieu parce que nous avons été créés de la parole. Nous sommes nés de la parole. Étant issus de la parole nous donne l'intelligence de Dieu, la sagesse de Dieu. C'est cette intelligence qui est dite intelligence spirituelle. Étant nés de la parole, nous sommes nés en tant qu'esprit. Notre nouvelle nature est la nature de Dieu et Dieu est esprit. Avec cette nature, nous ne pouvons pas fonctionner avec une intelligence humaine et charnelle. Nous devons fonctionner avec l'intelligence qui correspond à notre nature, qui correspond à ce que nous sommes devenus en Christ. L'intelligence spirituelle, au travers de la parole, te permet d'anticiper, de comprendre les choses d'un point de vue spirituel. Et lorsque tu sais que tout dans la vie est d'abord spirituel, avant d'être matériel, alors tu comprends la nécessité de fonctionner avec une intelligence spirituelle. Elle te permet d'avoir le discernement des choses, de lire les temps, les saisons et de comprendre la volonté de Dieu dans toutes circonstances. Lorsque tu l'acquiers, tu n'es pas ébranlé facilement. Une circonstance ne te perturbe pas. Tu sais, même devant l'adversité, combien et quel est le plan, quel est le projet de Dieu derrière ce qui est en train de se passer. Tu es capable de voir et de discerner la gloire de Dieu, même dans quelque chose qui semble complètement mort, complètement terminé. Tu es capable d'obtenir également toutes choses. La parole nous apporte la sagesse de Dieu. Et lorsque tu as la parole, tu as tout. C'est un package complet.
c'est une sagesse, c'est une intelligence, c'est également une capacité à discerner. Vois-tu, prendre le temps, bien-aimé, à étudier la parole et pas seulement à la lire, développe, ouvre ton esprit. Et ça donne également, parce que le Saint-Esprit est à l'intérieur de nous, si tu es né de nouveau, il est là pour t'accompagner, pour t'enseigner, pour t'édifier, pour te conseiller. Mais le Saint-Esprit marche avec la parole de Dieu. Sans la parole, il est difficile pour lui de t'instruire. Il est difficile pour lui de te communiquer sa pensée. Il est difficile pour lui de te conduire, de te guider, parce qu'il n'y a pas le fondement en toi. Alors que lorsque tu mets la parole en toi, tu l'écoutes aisément. Lorsqu'il parle, ça amplifie le dépôt de la parole qui est déjà en toi. C'est pourquoi Jésus nous a dit que ma parole demeure en vous. Tu trouveras que lorsque tu mets la parole en toi, tu comprendras beaucoup plus facilement beaucoup de choses. Même dans tes études, dans ton travail, dans ton foyer, dans tes relations, tu auras une intelligence qui défie l'intelligence humaine, qui surpasse ceux des communs des mortels. Bien-aimé, prends le temps pour étudier ta parole. Commence par des versets. Lorsque tu étudies ta rhapsodie, prends le temps de lire les versets qu'on te donne, de les étudier, de les noter, de les écrire et d'y revenir par la méditation en te reposant des questions. Qu'est-ce que le Seigneur veut me donner dedans? Et tu notes. Au fur et à mesure, tu peux prendre encore un autre temps pour relire ce que tu as noté, pour revenir sur ce que tu as étudié et de mémoriser les Écritures. Tu peux prendre également du temps pour retenir des versets qui t'ont marqué. Retiens-les, note-les quelque part, retiens-les, garde-les en toi, approprie-les toi. Que ça vienne, que ça reste à l'intérieur de toi avec la révélation. Ne te contente pas de les réciter, mais évertue-toi à les comprendre, à recevoir exactement l'enseignement que Dieu veut te donner au travers de ces paroles. Alors, ça sera facile au Saint-Esprit d'utiliser la parole à l'intérieur de toi pour te faire acquérir, pour développer ton intelligence spirituelle et ta compréhension des choses. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans Actes 20 au verset 32 et dans Éphésiens 1 de versets 17 et 18. Mais avant, prions ensemble. Cher Père, je te remercie pour le don précieux de l'Esprit Saint qui m'accorde l'intelligence spirituelle et me met sur la bonne voie dans la vie. Je marche dans la justice et la domination, ayant un aperçu des mystères et des secrets de ton royaume. Et je vis au-dessus des influences distrayantes du monde, parce que je vis dans ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons méditer sur cette parole d'aujourd'hui dans Colossiens 1:9 qui nous dit que c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Alléluia. Je suis rempli de l'intelligence spirituelle. Je suis rempli de la connaissance de Dieu. À mesure que je lis, à mesure que j'étudie, à mesure que je fais demeurer la parole en moi, mon intelligence s'augmente, mon intelligence spirituelle s'accrue. J'accrois mon intelligence consciemment par l'étude de la parole, par la méditation, en faisant demeurer la parole en moi. Mon intelligence
augmente, mon intelligence grandit tous les jours. Reko sabrakaya, ma connaissance de Dieu augmente. Reko sarakaya, au travers de la parole. La parole m'est révélée, la parole m'est accessible. Reka santia, j'ai plaisir à l'étudier. Je suis enthousiaste. Kora sabraka sekeleboya, à demeurer en elle. Akasoya, je prends volontairement, consciemment plaisir à Kaseya, à y siéger, à y habiter, à y demeurer. Reko saraka santia, je m'inonde de la parole. Ora saraki sharakurosaya, j'inonde ma pensée de la parole. Reko saya, rikara santia, je laisse la parole prendre possession de mes pensées, prendre possession de mes émotions. Rika sontoyo, dominer sur moi. Kantaya, Rikashaya, je m'adonne à elle, je m'adonne à son étude, je m'adonne à sa méditation, je m'adonne à la retenir, je m'adonne à l'étudier jour et nuit, Resarabasuntoyo, et je la mets dans ma bouche, et je la parle, et je la proclame, Resora, et je l'annonce, Rakashibrakaya, je crois ce qu'elle me dit, j'accepte ce qu'elle me dit, Resaya, elle façonne ma vie, elle reformate, mon système de pensée. Richara Sonto, j'acquiers de l'intelligence, j'acquiers la connaissance par la parole. Resonto Rabasakarabaya, Rikentea. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour cette parole que tu m'as donnée, qui me donne la sagesse et l'intelligence spirituelle, qui me donne de connaître ta volonté, qui me donne de connaître tes projets. Kasabakaya Basantea, Rikonto Rabasabrakaya, Rika Sabra Shebre Korosuntaya, Rika Santia. Oh, je marche dans la justice et dans la domination tous les jours de ma vie grâce à mon intelligence spirituelle. Kosaya, je connais les mystères, je connais les secrets, rien ne m'est caché grâce à mon intelligence spirituelle que j'acquiers tous les jours. Oh, Yasora Shibrakaya, par ta parole, Reka Santia, ta parole vit en moi. Kosantia Baraba, elle est active en moi. Risoro Shakarabasontoyo, oh Rabasantia, par ton esprit, Kontea qui vit en moi. Yasakaya Basantia, oh Yakaya Seke Yakantea Kosontoyo, oh Yakaya Kaye Kosontoro Shabakaya Baba Baba, Riko Santa Rababrakish Kabrasonto Brakarababonto Rababra, Rike Sekente Karabasontoro, oh Reke Shaka, je connais les mystères de la vie, je connais les mystères de la réussite, je connais les mystères du succès, de la gloire, de l'épanouissement, de la joie permanente, de la paix absolue. Rashikora Sokorakaya. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, décide-toi de passer du temps dans l'étude de la parole et de mémoriser tous les jours des versets que nous étudions. À demain.